Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien, vous et votre famille. Encore une fois, bienvenue sur ma chaîne et en espérant que cet enseignement sera un enseignement de gloire, un enseignement de bénédiction et de grâce. J'espère que vous allez bien et que Dieu pourvoit pour vous. Aujourd'hui, nous allons étudier le psaume 86, prière dans l'épreuve. Vous savez, beaucoup de familles aujourd'hui traversent des épreuves très difficiles. Certains sont malades, certains sont décédés. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes encore présents. Tends l'oreille y avait, réponds-moi, pauvre et malheureux que je suis. Et il est important de te rendre humble devant la présence du Seigneur, afin qu'il exauce tes prières. Garde mon âme car je suis ton fidèle. Sauve ton serviteur qui a confiance en toi. Tu es mon Dieu. Pitié pour moi, Seigneur. C'est toi que j'appelle tous les jours. Rejouis l'âme de ton serviteur. Quand j'élève mon âme vers toi, Seigneur. Seigneur, tu es pardon et bonté, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, attentif à la voix de ma plainte. Tu as affaire quand tu appelles au Seigneur, sois sincère, que ton cœur soit disposé, que tes pensées soient pures et saines. Bien que nous soyons humains, bien que nous ne soyons pas parfaits, nous vivons de la chair et non de l'esprit. Dieu nous aime et nous aimera toujours. Alors je continue ceci. Seigneur, tu es pardon et bonté, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Yahvé entend ma prière. Au jour de l'angoisse, je t'appelle, car tu me réponds, Seigneur. Entre les dieux, pas un comme toi, rien qui ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu fais viendront se prosterner devant toi, Seigneur, et rendre gloire à ton nom, car tu es grand, et tu fais des merveilles, toi, Dieu, et toi seul. Enseigne-moi, Yahweh, tes voies, afin que je marche en ta vérité. Rassemble mon cœur pour craindre ton nom. La crainte de Dieu est très importante, frères et sœurs. Ne marchons pas selon nos désirs, ne marchons pas selon notre volonté, mais celle de Dieu. Quand tu es dirigé, quand tu es habité par l'Esprit Saint, quand la parole divine t'habite, crois-moi, tu es épargné de beaucoup de fléaux, de conflits. Nous sommes tous dans des situations où nous avons besoin de la présence de Dieu. Nul n'est grand, nul n'est parfait. L'orgueil est un mal en soi, mais se faire petit est quelque chose de très important, car le royaume de cieux appartient aux plus petits, aux enfants. Quand on dit aux plus petits, c'est ceux-là qui arrivent à s'humilier devant la face de l'Éternel et dire, Père, je t'appartiens, toi seul est grand et toi seul est maître. Dirige ma vie, rends-la parfaite, purifie mon cœur et mon âme. Ô Dieu des orgueilleux, on surgit contre moi. Une bande de force aînés, chasse mon âme. Point de place pour toi devant eux. Vous savez, lorsque vous êtes combattu par l'ennemi, c'est pas vous qui combattez en retour, mais c'est Dieu qui combat pour vous. Il vous donne la lumière, il vous donne la victoire, il vous donne la gloire. Donne à ton serviteur ta force et ton salut au fils de ta servante. Fais pour moi un signe de bonté. Ils verront mes ennemis et rougiront, car toi, Yahweh, tu m'aides et me consoles. Alors, frères, sœurs et sœurs, si vous croyez fermement à la parole de Dieu, croyez-moi que rien ne sera plus grand que votre Dieu. L'ennemi n'a pas de pouvoir devant vous. L'ennemi n'a pas de force devant vous. L'ennemi est juste un distracteur. L'ennemi est celui qui vous éloigne de la parole de Dieu. L'ennemi est celui qui vous éloigne de ce qui est bon pour vous. Dieu est grand, Dieu est amour, car il a fait ce monde par amour. Il a donné son Fils unique par amour, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais soit sauvé et ait la vie éternelle. Alors, frères et sœurs, si vous avez reçu ce message, je vous demande de demeurer encore dans la présence de Dieu.